Dans cette vidéo, je vais te partager comment créer toi aussi un process d'onboarding, c'est-à-dire d'accueil fluide, mais surtout complet avec des clients en community management. Depuis le moment où ils t'ont réglé, en te disant c'est bon, le paiement a été fait, jusqu'au moment où tu postes ta première publication sur leur compte. Tout ce qu'il y a entre ces deux moments fait partie de ce qu'on appelle le processus d'onboarding. Depuis l'acceptation jusqu'à leur première publication. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, ça m'encouragera à en faire davantage. Premièrement, juste après l'appel de découverte, l'importance du suivi immédiat de la réactivité quand ton client te dit oui, je vais travailler avec toi et qu'il t'a réglé, il est crucial de garder cet enthousiasme le plus haut possible tout au long de ce processus d'onboarding. Et ça passe par ce qu'on appelle l'expérience client. Première étape, email des prochaines étapes. Dans cet email, tu vas reprendre la timeline complète que tu lui as donnée lorsque vous avez conclu la vente, car oui, c'est hyper important qu'il puisse se projeter dans votre collaboration avant même qu'elle ait commencé. Voici un exemple de timeline que je donne verbalement à la fin de l'appel pour récapituler les prochaines étapes et que je reprends dans mon mail récapitulatif. Et étrangement, c'est vraiment bien apprécié dans 90% des cas et mes clients sentent le sérieux et la rigueur de notre collaboration dès les premières minutes de celle-ci. Rappelle-toi, la première impression est toujours la bonne. Dans cet email, tu confirmes ce qui a été convenu durant l'appel, mentionne durant l'appel qu'il recevra cet email dans l'heure ou au plus tard dans la demi-journée. Pourquoi si vite? Parce que tu vas garder la flamme allumée et c'est essentiel à ce stade. Ce que je fais depuis peu, c'est de faire un bref récapitulatif via cet email, mais de le faire également avec une vidéo personnalisée de bienvenue avec Loom. En gros, je reprends le contenu de cet email et filme mon écran en lui montrant la timeline pour qu'il puisse la visualiser. Deuxièmement, le contrat. Le contrat est la première chose à envoyer. Assure-toi de bien compléter l'entièreté du contrat avec les coordonnées exactes de ton client. Fais-les lui bien confirmer en appel avant de raccrocher. Le nom, le numéro de sirène, l'adresse. C'est pas très pro de faire des erreurs à ce niveau. Le contrat doit être exhaustif sans faire 15 pages car honnêtement, ça peut faire peur et puis c'est vraiment long à lire. Dans ce document, on retrouve par exemple les détails de l'offre discutés pendant l'appel de découverte. Pour rappel, je te recommande de n'avoir qu'une seule offre. La même pour tes 10 premiers clients, sinon tu vas te noyer dans les différentes offres au moment où il va falloir les délivrer. Le prix, avec une mention paiement à l'avance pour éviter les mauvaises surprises, et ça c'est non négociable, je te parle d'expérience. Les conditions, comme le fait que tu sois prestataire externe et non employé de leur société, c'est important car ça permet de légalement protéger ton statut et ça lui évitera à ton client de payer les charges associées. Tu peux également ajouter des clauses spécifiques, par exemple pour les urgences, prévoir un préavis de 48 heures afin d'éviter des demandes de dernière minute. Troisièmement, la facturation et accès aux ressources. Une fois le contrat signé, tu envoies la facture, utilise un outil pour automatiser ce processus comme Stripe ou via Canva. Tu lui donnes l'accès au compte et tu lui expliques comment accéder aux différents actifs, photos, vidéos, logos, notamment via Google Drive. Créer un dossier dédié pour chaque type de contenu afin de faciliter l'organisation. Tips personnels, ne fais pas de tutoriel écrit de 20 lignes pour accéder au dossier. Ici aussi, je te recommande d'utiliser Loom où tu vas leur faire une vidéo personnalisée en leur montrant précisément où cliquer, comment accéder au dossier. Je le fais systématiquement et encore une fois, ça fait réellement la différence. Rappelle-toi que c'est dans les détails que se cache un service supérieur à un autre. Et à ce stade, tu dois vraiment te concentrer sur l'expérience que ton client va avoir. Quatrième point, une communication claire et efficace. Préférence personnelle, j'utilise Google Drive pour centraliser tout, photos, vidéos, logos. Comme mentionné précédemment, envoyer une vidéo explicative avec Loom où je vais lui montrer littéralement comment utiliser le Drive. Commencez ici, regardez ceci en premier, cliquez là. J'envoie également un questionnaire à mon client pour permettre de mieux connaître leur entreprise, leur audience, les concurrents, etc. Ce questionnaire est essentiel à une bonne collaboration en complément de la veille concurrentielle que je vais y faire et des notes que j'ai prises durant l'appel d'onboarding. Cinquième point, accès aux réseaux sociaux. La sécurité avant tout. Pour accéder aux comptes, Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn, n'utilise jamais les mots de passe directement. Préfère un outil sécurisé comme LastPass ou demande-lui de te donner un accès via la plateforme. Passe par Meta Business Suite pour gérer le réseau en toute sécurité et ne pas avoir à gérer leur mot de passe. Sixième point, communication continue. Ne laisse jamais le client dans le flou. Tu dois absolument être proactif. Informe le client régulièrement de ce que tu fais, même si c'est juste pour lui dire que tu es en phase de recherche ou de planification. Tu dois absolument le tenir informé de chaque étape. Le canal de communication principal, j'utilise généralement WhatsApp, une réunion mensuelle pour discuter des performances et de la stratégie à venir. Tu peux éviter la réunion en usant un Loom personnalisé de 5-10 minutes chaque fin de mois où tu vas reprendre les différentes statistiques sur les différents comptes, les engagements, likes, portée des publications, quel type d'audience on a ciblé, quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce qui a bien fonctionné, enfin bref, qu'il puisse le visionner plusieurs fois et qu'il ait vraiment un visuel et Loom pour ça, c'est parfait. Septième, appel de lancement. Tu dois tout mettre en place. Le kick-off est la dernière étape. Tu dois discuter des différents types de contenus à créer et surtout ceux à éviter
priorités, aligner les attentes de ton client sur la stratégie et la communication. Tu dois vraiment clarifier ce que tu attends d'eux et ce qu'ils peuvent attendre de toi pour un bon déroulement de la collaboration. En conclusion, le point clé à retenir, c'est sois toujours le leader et surtout proactif dans les relations que tu vas avoir avec ton client. Anticipe leurs questions, guide-les à chaque étape pour qu'ils n'aient jamais à se demander que devons-nous faire ensuite. Ça doit être clair, précis et ça doit suivre la timeline dont je te parlais au début de cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo utile, ça serait cool que tu puisses t'abonner, cliquer sur j'aime ou même laisser un commentaire pour voir comment toi tu onboardes tes clients, mais aussi pour me dire quel autre sujet tu aimerais voir abordé, notamment relatif au community management. À bientôt, c'était Robin. Ciao!